Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de l'exemple de l'humilité que nous transmet, que nous enseigne notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Nous avons dit que la vertu typique de la Vierge Marie, c'est l'humilité. Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort disait que Dieu s'est penché sur Marie pour sa pureté, mais il s'est incarné en elle pour son humilité. Marie est le chemin, l'exemple que nous devons prendre pour pouvoir vivre cette vertu. Et nous avons défini, samedi passé, la vertu comme se situer justement et correctement devant Dieu et devant le prochain. Se situer correctement et justement devant Dieu et devant le prochain. Humilité donc devant Dieu et humilité devant le prochain. Samedi dernier encore, nous avons donné deux aspects qui nous enseignent comment être humble envers Dieu comme la Vierge Marie. Deux aspects. Le premier, reconnaître que Dieu est notre Créateur et que nous sommes des créatures de Dieu. Reconnaître le rôle de Dieu dans nos vies. Reconnaître nos devoirs envers Dieu et accomplir ces devoirs. Les accomplir sans se considérer un héros du fait d'avoir accompli ses devoirs. Reconnaître que Dieu est Dieu, Dieu est notre Créateur et que nous sommes des créatures, que nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux dans nos familles, dans nos lieux de travail. Nous ne sommes pas des dieux. Malgré la position sociale que nous puissions occuper, nous ne sommes pas des dieux. Humilité envers Dieu, premier aspect, reconnaître que Dieu est le Créateur. Reconnaître que j'ai des devoirs envers Dieu et que Dieu a le droit de recevoir de moi les devoirs envers lui. Et deuxième aspect de notre humilité envers Dieu, être conscient que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. Être conscient que sans Dieu, le bien que nous faisons n'est pas possible. Et rendre grâce à Dieu pour le bien que nous faisons. Et dans ce sens, la Vierge Marie nous donne une véritable leçon de vie. Lorsque elle, dans le Magnificat, attribue tous les mérites à Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur fit pour moi des merveilles. Donc, deux aspects de l'humilité de la Vierge envers Dieu. Et aujourd'hui, parlons de l'humilité de l'homme envers son prochain. Revenons sur la définition. L'humilité, c'est se situer justement et correctement devant Dieu et devant le prochain. Nous avons déjà parlé de l'humilité devant Dieu. Maintenant, se situer justement et correctement devant le prochain. Comment nous enseigne la Vierge Marie à être humble devant ce qui nous entoure, devant nos prochains? Comment la Vierge veut-elle que nous soyons humbles, que nous reconnaissions cette situation correcte et juste envers nos prochains? J'ai préparé 7 points qui peuvent nous aider à méditer sur cette humilité envers nos prochains. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 et la semaine prochaine, samedi prochain, nous finirons avec les 4 autres. 7 points que la Vierge Marie nous enseigne pour que nous puissions être humbles, pour que nous puissions nous situer justement et correctement devant nos prochains. Le premier point, accomplir nos devoirs. Lorsque tu accomplis ton devoir, lorsque tu es conscient que tu dois respecter tes responsabilités, tu es en train de te situer justement et correctement envers ton prochain. De même que tu accomplis tes devoirs envers Dieu, accomplir ces devoirs envers Dieu est un signe d'humilité envers le même Dieu. Ainsi aussi, lorsque nous accomplissons nos devoirs envers nos prochains, nous sommes en train de montrer de l'humilité envers ces prochains. Cela ne veut pas dire que nous sommes des inférieurs à ces prochains. Cela ne veut pas dire que les autres sont supérieurs à nous. Non. Le prochain est d'égale dignité que nous. Même s'il est mon supérieur laboral, même s'il est mon père ou ma mère, supérieur en âge, mais nous avons tous la dignité des fils de Dieu et nous avons tous l'obligation de respecter le prochain parce que nous avons tous cette même dignité. Donc, premier point qui nous aide à vivre l'humilité envers nos prochains, accomplis tes devoirs. Parce que lorsque nous n'accomplissons pas nos devoirs, nous déposons la charge sur les autres. Nos devoirs laboraux, nos devoirs familiaux, nos devoirs sociaux et nos devoirs dans l'Église, nos devoirs envers l'Église. Pose-toi la question. Quelles sont mes responsabilités laborales? Est-ce que dans mon travail, je fais tout pour donner le minimum? Est-ce que dans ma famille, je suis responsable? Est-ce que j'accomplis les responsabilités que Dieu m'a données envers ma famille, comme parent ou comme enfant dans ma famille? Est-ce que j'accomplis mes devoirs familiaux? Parce que oui, j'ai des responsabilités dans ma famille, j'ai des responsabilités familiales comme parent, mais aussi comme fils de la maison. J'ai des responsabilités que je dois accomplir. Et lorsque moi, comme parent, je n'accomplis pas mes devoirs de parent, il y a un dysfonctionnement dans la famille. Et de même, lorsque moi, comme enfant à la maison, je n'accomplis pas mes devoirs d'enfant, il y a dysfonctionnement dans la famille. Mes devoirs envers la société. Je suis un citoyen d'une société et je dois accomplir mes devoirs. C'est un acte d'humilité. Mes devoirs envers l'Église. Pose-toi la question. Quels sont mes devoirs envers mon Église? Quels sont mes devoirs envers ma paroisse? Parce qu'il est très facile d'entrer dans une paroisse et de trouver
Une paroisse bien organisée, bien propre, avec de la lumière, des microphones qui fonctionnent, des fleurs pour la beauté de l'église. Mais ces fleurs ne tombent pas du ciel. Ces fleurs ont un coût. La lumière de ta paroisse a un coût. Quels sont tes devoirs envers ton église? Tes devoirs spirituels? Prier pour ton église, prier pour les pasteurs de ton église, prier pour le prêtre de ta paroisse, mais aussi tes devoirs matériels, économiques. Qu'est-ce que tu fais pour ton église? Parce qu'il est très facile de recevoir une bonne prédication, il est très facile de recevoir dans ta maison, avec un clic à Internet, une homélie. Il est très facile. Pose-toi la question, quels sont mes devoirs envers mon église? Quels sont mes devoirs envers ma paroisse? Quels sont mes devoirs envers même ce pauvre prêtre en ligne? Quels sont mes devoirs? Est-ce que je suis conscient que accomplir mes devoirs, c'est un acte d'humilité envers le prochain? Est-ce que je suis conscient que dans ma famille, dans mon entreprise, par mon travail, dans la société, dans mon église, j'ai des responsabilités et que Dieu me demandera des comptes pour ces responsabilités? Premier point de l'humilité envers le prochain, accomplir mes devoirs. Le deuxième point de l'humilité, le bien que je fais, je dois être conscient et je dois me le dire à moi-même que le bien que je fais, c'est de Dieu qu'il me vient. Je ne m'attribue pas des mérites pour le bien que je fais. Et je me le dis à moi-même, mais aussi je le dis aux autres. J'attribue à Dieu le bien que je fais. C'est vrai que je collabore avec la grâce de Dieu. C'est vrai que je collabore avec les dons de Dieu. Mais la grâce me vient du Seigneur. Il a fait pour moi des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur. Parce que le bien que je fais, il me vient de lui. Deuxième point de l'humilité envers le prochain et envers nous-mêmes. Dis-toi toi-même d'abord que le bien que tu fais, malgré ta collaboration, la grâce te vient de Dieu. Et dis-le aux autres, parce que beaucoup peuvent t'applaudir, beaucoup peuvent te remplir d'éloges. Mais dis-leur que ce que tu fais de bien te vient de Dieu. Et le troisième point de notre humilité envers le prochain, demander sans exiger. Demander sans exiger. Parce que parfois nos demandes sont remplies des mots de demande, s'il te plaît, est-ce que je peux? Mais dans le fond, plein d'orgueil, plein d'exigences. Nos demandes doivent être des demandes, mais pas des exigences. Lorsque tu demandes, tu n'as pas le droit de recevoir ce que tu demandes, non. Et celui qui doit te donner ce que tu demandes a le droit de te le donner ou non. Ne dis pas que tu ne m'as pas donné et tu te fâches. Cela se passe dans notre foi. Lorsque le Seigneur ne nous donne pas ce que nous demandons, nous entrons en crise de foi. Ah, Dieu n'existe pas parce que ce que je lui ai demandé, il ne me l'a pas donné. Et envers nos prochains, celui à qui tu demandes un don, celui à qui tu demandes une faveur, a le droit de te dire oui ou non. Et ne te fâche pas s'il te dit non. Ne te fâche pas si la personne à qui tu demandes une faveur ne te la concède pas. Si tu te fâches, c'est un signe que tu n'étais pas en train de demander, mais en train d'exiger. Les faveurs se demandent, elles ne s'exigent pas. Exigeons nos droits. Exigeons justice, par exemple. Mais les faveurs se demandent, et se demandent humblement. Demander sans exiger, c'est un signe d'humilité. Ces jours où je suis en train de recevoir
plein de messages des personnes qui demandent des prières pour leurs défunts. Il y a certains qui remplissent un message avec de bonnes phrases de demande, mais qui dans le fond sont en train d'exiger. Nous sommes en train de demander ou exiger. Nous demandons des faveurs et attendons que celui à qui nous demandons des faveurs nous les rende. Demandons-le humblement et avec patience attendons la réponse de la personne à qui nous demandons. Si cette personne ne nous donne pas cette faveur, alors continuons à demander humblement ou passons la page, tournons la page. Mais ne nous fâchons pas. Se fâcher lorsque nous avons demandé une faveur, c'est une preuve que nous ne sommes pas en train de demander, mais que nous sommes en train d'exiger. Les faveurs se demandent avec humilité et les droits s'exigent. Nous devons et nous pouvons exiger nos droits, mais les faveurs se demandent. Et celui à qui nous demandons a le droit de nous dire oui ou non. Celui à qui nous demandons des faveurs a le droit de nous concéder ces faveurs ou non. Donc les 3 premiers points que la Vierge Marie nous enseigne pour que nous puissions vivre l'humilité envers nos prochains. Le premier, accomplir ses devoirs. Accomplir tes devoirs familiaux, tes devoirs sociaux, tes devoirs laboraux, tes devoirs envers ton Église. C'est un signe d'humilité envers ton prochain. Deuxième point, attribue les mérites à Dieu, le bien que tu fais. Dis-toi que le bien que tu fais, tu le fais grâce à Dieu et dis-le à ceux-là qui veulent te remplir d'éloges. Malgré que tu collabores avec la grâce de Dieu, cette grâce est un don de Dieu, un don immérité. Et le troisième point, demande sans exiger. Demande humblement et attends la réponse. Si la réponse est positive, gloire à Dieu. Et si elle est négative, ne te fâche pas, parce que les faveurs se demandent et les droits s'exigent. Lorsque tu demandes une faveur, accepte qu'il y a une possibilité que celui à qui tu demandes cette faveur te dise non. Et lorsque tu as reçu ce non, ne te fâche pas, parce que se fâcher, c'est une preuve que tu n'étais pas en train de demander, que tu étais en train d'exiger. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.